Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on analyse deux actualités assez marquantes du monde de l'UFC à partir d'infos toutes récentes. Oui, D'un côté, on a l'ambition quasi démesurée d'Ilia Topuria et de l'autre, les démêlés judiciaires d'une légende, John Jones, pile au moment où il annonce sa retraite. exactement. On va essayer de décortiquer ça, voir un peu les conditions que Topuria pose pour un super fight, et puis les accusations contre Jones et la réponse de son avocat. C'est ça, deux situations très différentes, mais avec des enjeux importants. Mhm. Alors commençons par Ilia Topuria. Avant même son combat hyper important contre Charles Oliveira ce samedi, il se projette déjà sur Islam Makhachev. Ah oui, Mais attention, hein, il y a une condition, et elle est très très claire. Topuria, il a été catégorique là-dessus. Ce combat, il aura lieu seulement, et seulement si, Makhachev bat Jack. Ah ouais. Mhm. Il l'a dit texto. S'il perd, je ne lui donne rien. S'il perd, rien. Qu'il retourne faire la queue. Waouh, c'est une confiance en soi assez incroyable. Surtout qu'il a d'abord Oliveira à passer. Et c'est pas n'importe qui, Oliveira. Non, c'est clair, un ancien champion redoutable. C'est audacieux comme posture. Il parle même de différentes catégories de poids, c'est ça, hein, lui qui monte ou Makhachev qui descend. Tout à fait. Il envisage les deux options, ce qui montre qu'il y pense sérieusement, mais toujours sous ces conditions. C'est une façon de dire « c'est moi le boss maintenant », en quelque sorte. Il prend déjà les commandes du narratif avant même son propre combat. C'est risqué mais potentiellement payant s'il gagne samedi. Exactement. S'il perd contre Oliveira, tout ça tombe un peu à l'eau, forcément. Pendant ce temps, justement, une autre très grande figure, John Jones, fait des gros titres, mais pour des raisons beaucoup moins glorieuses. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. John Jones est accusé d'avoir fui les lieux d'un accident de voiture. C'est une inculpation pour délit mineur, mais le timing. Le timing est fou, ouais. Juste après l'annonce choc de sa retraite de l'UFC par Dana White. Pile à ce moment-là. Donc forcément, ça jette une ombre sur sa sortie, quoi. Et son avocat, Christopher Dodd, il n'est pas resté silencieux. Il monte au créneau assez fort, non? Ah oui, la défense est très agressive. Dodd affirme que Jones non seulement n'était pas au volant, mais qu'il n'était même pas dans la voiture cette nuit-là. Ah bon? Et il explique comment? Mais selon lui, c'est une femme qui était en état d'ébriété, qui aurait faussement accusé Jones pour éviter de se faire arrêter elle-même pour conduite en état d'ivresse. D'accord. C'est une défense qui attaque directement l'accusatrice. Et même plus, non? La police aussi. Tout à fait. Il va très loin. Il accuse carrément la police d'Albuquerque de cibler intentionnellement John Jones. Ah ouais. Oui, il dit, je cite en gros, « La seule explication plausible, c'est que la police cible intentionnellement Jones à des fins douteuses. » Il critique aussi les moyens mis en œuvre pour ce qu'il estime être une affaire mineure, le mandat pour les relevés téléphoniques. C'est une stratégie de défense très offensive, qui vise à décrédibiliser toute l'affaire. Exactement. Présenter Jones comme une victime d'un système ou d'un acharnement policier. Et cette affaire, plus la retraite annoncée, ça a déjà une conséquence très concrète dans l'octogone pour les poids lourds. Oui, l'UFC n'a pas traîné. Tom Aspinall est maintenant officialisé comme le nouveau champion incontesté des poids lourds. La page Jones est tournée sportivement, on dirait bien. Donc pour résumer, si on veut aller droit au but, on a Topuria qui prépare l'avenir avec des conditions très strictes pour un combat de rêve avant même d'avoir passé son prochain test. C'est ça, une confiance énorme. Et de l'autre, Jones, fraîchement retraité, qui doit gérer une nouvelle controverse judiciaire. Ça ternit potentiellement son image, son héritage. Deux trajectoires qui interpellent, vraiment. La grosse question pour Topuria, est-ce que cette confiance va payer contre Oliveira? Et pour Jones, comment cette affaire va affecter la perception de sa carrière, qui est immense par ailleurs? Son avocat dit qu'il ira jusqu'au bout pour faire rejeter l'accusation. Ça soulève aussi une question plus large, finalement. Au-delà des combats, des titres, comment ces athlètes gèrent cette pression constante? Sur le ring, en dehors, on voit bien comment des événements externes peuvent tout changer, redéfinir une légende en un instant. Exactement. C'est cet équilibre précaire entre la performance, la vie publique, la fin de carrière. Voilà, de quoi réfléchir un peu. Merci de nous avoir écoutés pour cette analyse rapide.